motivation dans le roller, en vrai, ça me vide la tête. Quand je fais du roller, en vrai, je pense à rien d'autre. Juste, je fais mon sport, ça m'entretient physiquement, ça me plaît. Juste, je kiffe. Ça fait 9 ans que je fais ça tous les jours et juste, j'apprécie faire du roller. Ici, je suis en alternance ici. Du coup, je travaille moitié à l'école, le jeudi et le vendredi. Et le reste de la semaine, je suis ici au travail. Partout, clap. Alors Lenny Jourda, je me souviens d'avoir repéré particulièrement sur l'année 2019 lors du Lyon Roller Open. Et je le vois arriver avec son coach du club de Vendargue, Benny. On s'aperçoit que ce petit, il est formidable. On avait déjà entendu parler de lui, mais en le voyant comme ça en vrai, on sent tout de suite qu'il a une aisance et déjà une amplitude et un sacré style. Et puis c'est le genre de jeune qui est vraiment déjà solide sur ses appuis et qui est vraiment incroyable à ce moment-là. Il doit avoir à peine 12 ans. Donc, je m'approche de lui et immédiatement, je me présente et j'essaie de lui dire avec un peu de chance, on va essayer de faire des choses ensemble, je l'espère, dans le futur. Ces 4 ici, elles sont à l'écart parce que c'est toutes mes médailles de champion de France. Donc celle qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celle-là. C'est la première fois en 2017 que j'ai été champion de France. Et l'autre qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci, celle que j'ai remportée l'année dernière. J'ai été vice-champion de France en professionnel pour ma première année en professionnel. De voir ce mur rempli de médailles, ça me motive de plus en plus à tout simplement vouloir le remplir encore plus et pourquoi pas rajouter encore des médailles de partout et des armoires de partout pour pouvoir en remplir. C'est Luc Bourdin, un ancien champion de France de street. Il a été le premier sélectionneur de l'équipe de France de roller freestyle. Et aujourd'hui, il est concepteur de skatepark. Pour proposer sur un même lieu en fait tout ce que tu peux retrouver dans la rue de manière condensée, de manière à pouvoir l'enchaîner. Nous on a commencé sans ces équipements, on se retrouvait dans la rue, mais on allait chercher le moindre petit bout de skatepark. À l'époque on avait une mini-rampe, on se retrouvait là-bas. Dans les environnements roller, je fais aussi un peu de street, je vais aussi un peu dans la rue. Et après, quand on parle de street, la majorité des éléments qu'on utilise dans la rue, c'est pour faire de la technique, glisser, faire des manœuvres d'équilibre, des petits sauts. Mais dès que tu veux faire de l'aérien, tu le trouves plus beaucoup dans la rue, à moins de sauter des ponts ou des choses comme ça. Moi, je suis plus typé du coup aérien dans les skateparks. Je fais plus des rotations dans les airs, donc je me sens plus à l'aise sur un skatepark comme derrière. Excellent mon gars! C'est là où tu fais. Là, j'ai fait la fin. Donc c'est après. Voilà. Et je crois que j'ai pas trop le point. Après, ça, c'est... Tiens, il a balle, filme-le. Ok, j'avais 9 ans. Et mes cousins ils m'ont proposé d'essayer le roller. Et c'était ici à Vendargue, il y avait des cours d'essai dans un club. Et j'ai essayé et de là, j'ai plus jamais arrêté. Ce parc, il est petit, il est assez compact, il regroupe tout ce dont on a besoin dans un skatepark. Il y a des courbes, des slides, des petites rampes, des grosses rampes. Il y a tout ce qu'il faut pour progresser.
avec le au-dessus. T'as refait le plein. Hein? Oui. En vrai, tu vas arriver, non? J'ai déjà vu des jeunes livrés à eux-mêmes à 15 ans, comme nous à l'époque finalement, mais bon, on sent que les parents sont pas trop derrière. Là, c'est pas le cas de Lenny, son père notamment est très présent pour lui. Je suis jamais parti seul en compète, à part cette année, pour la première fois, je suis parti avec un ami au Winter Clash. Sinon, j'ai toujours été suivi par mes parents et essentiellement mon père qui venait tout le temps sur les compètes avec moi parce que ma mère a peur, tout simplement a peur de me voir rouler, donc elle vient jamais. Sa mère a un peu peur de le voir rouler, ce qui est normal, une pratique un peu acrobatique, un peu dangereuse. Mais son père le suit, il a beaucoup emmené un peu partout. Et je l'intègre à toutes les discussions, à tous les mails, à tous les messages qu'on peut s'envoyer. Je parle un peu moins avec les parents. Mais quand même, comme tout à l'heure, je lui ai dit, ton programme d'entraînement, il n'est pas parfait, tu l'as pas suivi exactement. J'étais à 2 doigts d'appeler ton papa, Lenny. Pareil, il y a eu un petit recadrage, c'est vrai, j'ai pas été assez assidu sur l'entraînement physique, donc j'ai été rappelé à l'ordre. Donc je lui parle comme un jeune adulte, comme si c'était un ado. En même temps, t'es tout seul. Attends, je suis tout seul. Vous l'avez, mais en même temps, je suis tout seul. Du coup, je me sens un peu seul ici dans le sud à faire du roller. Malheureusement, le pays est grand et on n'est pas tous au même endroit. Lui, il se retrouve un peu seul dans sa région. Il est obligé de faire au moins 2 heures de route pour trouver des riders. Montpellier. Il y a un peu plus une bonne ambiance de roller, mais j'ai un peu du mal à m'intégrer et à pratiquer le roller avec d'autres personnes aujourd'hui. Je pense que pour vraiment progresser dans ma préparation physique, j'aimerais être accompagné, pas à distanciel, mais en présentiel. J'ai pris la décision de lui mettre un préparateur physique. Pour l'instant, c'est une expérience qui dure 3 mois. Il a déjà commencé depuis un mois et demi. Il a à la fois de la salle à faire, du roller bien entendu, donc du suivi en quotidien et surtout personnalisé. Mon rêve pour progresser aujourd'hui dans le roller, c'est avoir un pôle ou être regroupé avec toute l'équipe de France, avoir un coach, que ce soit physique ou un coach mental. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque dans le roller, c'est une vraie organisation, un vrai pôle où tout le monde se retrouve et s'entraîne entre eux. J'ai beaucoup fait du roller seul, du coup, je me sens un peu seul. Là, on arrive à Lyon. C'est une de mes compètes préférées. Il y a une ambiance de fou, le skatepark est top et le niveau de compétition est juste incroyable. Alors à Lyon, il faut savoir que c'est des jams, donc on roule plusieurs en même temps, donc on a à peu près 5 minutes. Dans ma jam, j'aimerais faire un double back, un double bio, et j'aimerais aussi faire un cork 1080. Alors premièrement, quand j'arrive dans un parc que je connais pas, je prends mes marques, donc j'essaye toutes les courbes, toutes les figures que je suis sûr de maîtriser, et ensuite je me lance. Vraiment, je me lance, j'essaye et généralement ça passe. Faut savoir que même après 9 ans de compétition, j'ai toujours un stress.
mais c'est un bon stress. C'est un stress qui me permet de me surpasser et c'est un stress qui me permet de réussir généralement mes runs. Dans ma jam, j'aimerais faire un double back. Là, c'est le moment du best tricks. C'est la dernière ligne droite pour monter sur le podium. Malheureusement, il va falloir que je le retente. Au deuxième, ça passe toujours pas. Je sais que c'est ma dernière chance. À ce moment-là, je sais que c'est mort. Mais pour mon honneur, pour ma fierté et pour le public, je tente un quatrième. Mon père est venu m'encourager, même si je suis pas venu avec lui, il est quand même venu seul. Il est toujours là et heureusement, il m'a soigné, il m'a tout donné, donc je le remercie. De toute façon, on apprend toujours de ses erreurs. Même si c'est pas vraiment une erreur, c'est une défaite. Ça me permet de grandir, ça me permet de me motiver à plus m'entraîner pour gagner la prochaine fois. Le prochain grand rendez-vous, c'est le FIS. C'est une étape du championnat du monde, donc je vais me reposer, je vais récupérer et je vais m'entraîner pour début mai. Alors c'est quoi l'objectif pour toi? L'objectif, c'est top 5. Of the chorus to score and then charging back down. Wow.